everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors avant de commencer, je tiens à vous spécifier que le FAQ arrive. Ce sera la semaine prochaine pour sûr, je vous le promets. Et ce sera soit mercredi, soit jeudi. Je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux. Sinon, pour entrer directement dans le vif du sujet, sachez que cette semaine, j'ai hésité longuement entre un sujet sur les civilisations anciennes, un sujet mystère du monde, etc. Mais je suis tombée sur une info et je voulais la partager avec vous parce que il faut vraiment qu'on soit conscient, il faut vraiment que ensemble, à la limite, on essaie de trouver des solutions alternatives. Mais quoi qu'il en soit, je voulais vous en parler. Traque des fraudeurs fiscaux sur Facebook. Expérimentation de la reconnaissance faciale. Méga fichier des données personnelles. Le monde est en train de basculer dans la surveillance de masse et il ne s'agit absolument pas d'un discours alarmiste, voire vériplotiste. Le célèbre roman de George Orwell, 1984, qui décrit une société totalitaire dans laquelle l'État a la main mise sur la population, ne semble plus être une simple fiction. Les moyens de surveillance dont disposent les gouvernements leur permettent, à l'heure où je vous parle, de contrôler la population à diverses échelles. La plus connue est celle qui semble avoir été adoubée par la masse, parce que définitivement, il y a une masse de... Alors, je vais pas les appeler des imbéciles, bien que c'est ce qui me vient spontanément, on va dire de naïfs, d'endormis, de conditionnés, whatever. Mais, par exemple, je vous le dis, c'est le fichier titre électronique sécurisé, communément connu sous l'abréviation TES, qui réunit les données personnelles et biométriques de la population sur la base des informations contenues dans un passeport ou sur une carte d'identité nationale. Nom, prénom, genre, couleur des yeux, taille, etc., etc. De base, bon, c'est inscrit dans nos... dans nos us et coutumes, j'ai envie de le dire comme ça. Donc pour tout le monde, c'est normal. Bon, dans l'absolu, je vous l'accorde, pas de quoi s'inquiéter. Cependant, il faut quand même qu'on reste très objectif. L'ampleur et la nature de ces informations sur un individu et sur sa filiation ont normalement de quoi alarmer. D'autant que le fichier TES préfigure le système de reconnaissance faciale en cours de déploiement par quasiment tous les gouvernements du monde. Pour l'État, et surtout pour le narratif officiel visant à convaincre la population, cet outil de surveillance n'est là, les amis, que pour simplifier le quotidien et pour vous protéger. Parce que forcément, quel meilleur moyen pour offrir à la police et aux services de renseignement une meilleure efficacité que la reconnaissance faciale. Effectivement, ça va leur permettre de repérer plus facilement les comportements suspects, mieux identifier les voleurs ou les criminels, bref, tout ce qui est pour votre bien, tout ce qui est mis en place pour vous protéger. Vous l'aurez compris, on joue encore sur vos peurs, sur l'insécurité, toujours les mêmes ficelles. En même temps, pourquoi devrait-il en changer étant donné que ça fonctionne? Mais ce que la majorité ne voit pas venir, tous les super intelligents endormis du cerveau, c'est que cela signifie aussi contrôler en permanence l'identité et les déplacements de la population sans même avoir à lui demander son avis. Par exemple, en France, grâce à l'article 57 du projet de loi de finances 2020, l'État pourra expérimenter pendant 3 ans la collecte par le fisc et les douanes des données personnelles rendues publiques sur des sites comme Facebook, Instagram ou encore Le Bon Coin à des fins bien évidemment de lutte contre la fraude. Et étant donné qu'on est dans une société où l'on a appris à jalouser les gens à force de voir tout un monde parallèle et je le conçois parce que c'est la logique quand on voit ces influenceurs qui travaillent 2 heures par jour et qui mènent des vies de luxe entre Dubaï et autres destinations exotiques alors que la plupart des gens sont obligés de se lever à 7h30 le matin pour un salaire de misère, on t'apprend à jalouser. Donc ils sont malins parce que de prime abord tu vas te dire bien fait. Comme ça, tous ces influenceurs, toutes ces personnes-là qui très certainement arnaquent le fisc, grâce à ça, on va les débusquer. Forcément, c'est très humain, c'est même
je comprends la légitimité de la dynamique, etc. Mais en vérité, ça va se retourner contre vous. Parce que vous le savez, les influenceurs, de toute façon, étant donné qu'ils habitent ailleurs, le fisc, il peut toujours venir les chercher. Et que juste, vous autorisez le fisc à mener ce genre d'investigation. Et qu'un jour ou l'autre, sans que vous vous y attendez, ça risque de vous tomber sur le coin de la tête et vous allez crier à l'injustice, sans vraiment mettre le doigt sur le fait que vous avez contribué à mettre cette injustice en place. Parce qu'en partant de là, pourquoi pas, à l'avenir, surveiller de manière plus massive les comportements des Français sur les réseaux sociaux, tous les comportements, c'est-à-dire ce que vous pensez, vos interactions, vos idées profondes, vos politiques, vos secrets. Désormais, s'ils croisent les nombreuses données dont ils disposent, l'État peut parvenir à des niveaux de ciblage très fin, même beaucoup plus fin que ce que vous ne pouvez même imaginer. Il peut suivre une position, des habitudes de consommation, des échanges entre plusieurs personnes et reconstituer toute l'existence d'un particulier à l'aide de ses empreintes numériques. Ça vous semble surréaliste? Ça vous semble un petit peu trop alarmiste? Peut-être. Et pourtant, vous allez voir que la plupart des gouvernements pro-World Economic Forum sont en train de mettre tout un tas de mesures en place pour vous suivre à la trace. Et forcément, pour vous suivre à la trace, ça passe d'abord par votre empreinte carbone. Vous allez voir, c'est hallucinant, c'est dément et c'est maintenant. Permettez-moi de vous présenter Barbara Baarsma, une économiste néerlandaise accomplie avec une vaste expérience dans le secteur bancaire et un engagement fort envers la durabilité, ancienne PDG de Rabo Carbon Bank. Dans une interview vidéo récente, elle a promu le concept de portefeuille carbone personnel. Même si de prime abord, cela peut paraître complètement anodin, ces déclarations sont assez alarmantes et suscitent de sérieuses inquiétudes pour ceux, bien évidemment, qui savent lire entre les lignes et pour ceux, bien évidemment, qui essaient de se renseigner par eux-mêmes et qui ne se contentent pas de lire les gros titres de ces suggestions Google. En effet, dans cette vidéo, elle a carrément déclaré « Assurons-nous que chaque famille ou citoyen des Pays-Bas » je dis Pays-Bas parce que c'est eux qui vont mener de front le test qui va suivre et que je vais vous expliquer, obtiennent un certain nombre de droits d'émission de carbone. De cette façon, nous pouvons garantir que les émissions ne dépassent pas votre limite annuelle. Vos droits d'émission seront stockés dans un portefeuille carbone. Donc, si par exemple, vous voulez prendre l'avion, mais que vous avez déjà dépassé votre quota, vous aurez quand même le droit d'acheter alors des droits d'émission à quelqu'un qui n'a pas les moyens de voyager. En plus, cette personne défavorisée pourrait ainsi gagner un revenu supplémentaire de cette manière en vendant ses points carbone. De même, si quelqu'un habite une petite maison, il pourra vendre ses droits d'émission à quelqu'un qui vit dans une grande maison. Ainsi, les personnes défavorisées pourraient aussi bénéficier d'une économie verte. Comme vous pouvez le deviner, c'est tout un sujet. Et pour les plus malins, vous vous doutez déjà combien ce discours est dangereux et combien c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait l'autre. Alors, examinons tout ça progressivement et considérons les méthodes de mise en œuvre probables, bien décrites pour les plus curieux, dans l'agenda 2030 du World Economic Forum. On pourrait considérer de prime abord cela comme une simple couche de taxation supplémentaire, comme on dit jamais 203, qui serait adoptée par les mondialistes, parce qu'on en est là, ceux qui n'ont pas compris le système, je l'écris parce que je ne peux pas le dire,
vous avez rien compris, vous êtes à la ramasse, réveillez-vous vite. Cependant, vous vous doutez bien que c'est encore beaucoup plus profond qu'une simple taxation. Ces gens ne font pas ça pour l'argent. De toute façon, ils disposent de la majorité de 99% des ressources naturelles et des ressources globales du monde. Ils sont capables, pour certains, de dépenser, comme là, Bezos, 42 millions pour construire une horloge, Elon Musk, 44 milliards pour acheter Twitter. Donc vous vous doutez bien que la taxation, hein, c'était pour vous donner que quelques exemples des mondialistes. Peut-être mes exemples sont pas bons, mais tout ça pour vous dire que ces gens disposent d'une fortune où ils sont pas à vouloir vous taxer pour gagner plus. Hein. Ça va plus loin que ça. Parce que lorsque les banquiers commencent à parler de droits des pauvres et d'économie verte, il est évident qu'ils créent un monde taillé sur mesure pour l'élite, sans se soucier du reste. Et vous devez comprendre, le reste, c'est nous. Parce qu'essentiellement, si on veut extrapoler et si on est logique dans ce que l'on lit, si on est logique dans les informations, parce que moi je cherche, et j'essaie de voir les deux côtés de la médaille, c'est-à-dire je ne cherche pas que des informations qui me confortent dans mon propre narratif, je cherche des informations, je cherche la confrontation, je cherche à ce qu'on me dise non, t'as tort, je cherche à avoir d'autres pistes de réflexion et je cherche surtout à rester objective pour pouvoir avoir une image globale et une anticipation la plus proche possible de la réalité. C'est pas pour gargariser mon ego ou c'est pas juste parce que j'ai envie de dire oh là là, qu'est-ce que je suis smart, tout ce que je pense, c'est ce qui va se produire. J'essaie vraiment d'avoir une vue d'ensemble qui me permet d'anticiper au plus près. Parce que essentiellement, ce que ça veut dire, là, cette empreinte carbone et cette carte carbone, c'est que ça peut signifier un avenir dans lequel les divertissements personnels et les voyages seront un luxe bientôt hors de portée pour certaines catégories de population. Mais rassurez-vous, l'élite fera probablement des choses au nom de tous. Bah oui, ils sont philanthropes, je le répète, on lâche des sommes hallucinantes qui pourraient juste fixer les problèmes dans le monde entier, voire dans ton propre pays, mais on vous dit quand même qu'on est philanthrope et qu'on fait les choses pour vous, et puis il y en a certains qui le gobent. Pire, il y en a certains qui, au-delà de le gober, quand tu essaies de les réveiller en te disant, mais enfin, quand Bill Gates, il te parle qu'il fait des choses parce que c'est un philanthrope de ouf et que tout ce qu'il fait, c'est pour sauver l'humanité et que tu sais à combien est estimée sa fortune personnelle et qu'avec juste un quart de sa fortune personnelle, il pourrait limite régler les problèmes de faim dans le monde et qu'on te répond « Non, mais ça, c'est parce que t'es jalouse des riches ». Bon, ça fait doucement rire, mais surtout, ça fait doucement peur parce que tu te dis que les gens sont à l'ouest. La vérité, c'est que ce qui se prépare, ce n'est rien d'autre que du pur totalitarisme. Bien évidemment, Rabobank et Barsma participent tous deux au Forum économique mondial, hein ça ne vous étonnera pas, et ils travaillent main dans la main à l'application de cette carte carbone. Parce qu'il faut comprendre que lorsque de nombreuses personnes examinent les émissions de carbone et l'empreinte carbone, elles les associent souvent uniquement au voyage, au carburant, au gaz et à l'électricité, les considérant comme les principales sources d'émissions. Toutefois, la réalité est bien plus complexe. Et petit à petit, ils grignotent des parties de vos cerveaux parce qu'ils sont capables de vous lâcher des informations comme on va dorénavant taxer, écoutez bien, le P des vaches, parce que le P des vaches release, je ne sais pas comment, j'ai un trou en français, je vous mets la description là, du CO2. Et que donc, de ce fait, les vaches sont un danger pour l'empreinte carbone. Et il y a des gens qui trouvent tout à fait ça normal, d'accord ? Mais donc, permettez-moi, pour que vous puissiez mieux comprendre, de vous présenter une entreprise que vous ne connaissez peut-être pas, appelée Docomi. Docomi est une carte de crédit approuvée par le Forum économique mondial de Klaus Schwab. En mai 2019, un article a été publié sur le site du World Economic Forum intitulé « Cette carte de crédit a une limite de dépenses en carbone ». L'article dit « La société fintech suédoise Docomi a lancé une nouvelle carte de crédit qui suit l'empreinte carbone de ses clients et réduit leurs coûts lorsqu'ils atteignent leur maximum de carbone. En effet, cela réduit leurs dépenses et en plus, écoutez ça, la carte DO suit les émissions de CO2 associées aux achats pour calculer l'impact carbone de chaque transaction.
L'objectif est d'encourager les gens à réduire activement leur empreinte carbone et de démontrer comment de petits changements peuvent affecter l'environnement. Parce que oui, ils vous ont tellement infantilisé que maintenant, ils sont prêts à vous expliquer ce que vous devez consommer, comment vous devez consommer pour le bien de tous. Comme vous savez quoi était pour le bien de tous. Bref, la carte utilise l'indice Haaland comme base de calcul de l'empreinte carbone de chaque produit acheté. Les utilisateurs peuvent fixer une valeur maximale pour leurs dépenses carbone et apprendre à compenser leur empreinte carbone en contribuant à des programmes visant à réduire ou éliminer les émissions de gaz à effet de serre. Vous la voyez, la manipulation? Vous la sentiez arriver, la quenelle? Non? Préparez-vous, parce qu'en plus, elle est violente. Avec cette brève explication, nous pouvons avoir maintenant une compréhension plus approfondie de ces fonctionnalités. Parce que vous allez voir, cela ne va absolument pas se limiter au voyage, mais cela englobera bel et bien tous les aspects de votre vie. Ainsi, en février 2019, Mastercard a publié un article intitulé « Mastercard et Docomi lancent l'avenir des paiements verts ». L'article disait que Docomi et Mastercard annoncent leur effort conjoint pour lutter contre le changement climatique en créant DO, un service bancaire module gratuit et facile à utiliser qui permet aux utilisateurs de suivre, comprendre et réduire leur empreinte CO2 grâce à la compensation carbone. Faut avouer qu'ils sont hyper malins, ça on peut pas leur enlever, c'est d'ailleurs peut-être la seule qualité. Encore qualité, c'est vite dit que je le reconnais, et qu'ils maîtrisent parfaitement l'art de manipuler les moutons. Il est quand même remarquable, pour ne pas dire simplement culotté, qu'ils mettent en avant la capacité des utilisateurs à tout surveiller. Genre, c'est encore pour votre bien. Nous sommes des philanthropes. C'est pour vous, pour le bien de la population, pour le bien du vivre ensemble. Mais bien sûr, ils assurent, vous vous en doutez, que cela ne sera absolument pas exploité à des fins malveillantes, telles que le suivi de toutes vos activités par les banques et le gouvernement. Non, que nenni, certainement pas, c'est pas leur genre. Et bien évidemment, c'est uniquement pour votre protection et le bien de la planète. Et que Mastercard soit partenaire du World Economic Forum n'est qu'une pure coïncidence. Oh là là, les amis, n'allez pas en déduire des théories vériplotistes qui vont vous mener droit dans le mur. Soyez prudents quant à vos déductions. En mai 2019, c'est carrément les Nations Unies qui se sont engagées dans l'action climatique en publiant un article intitulé « Action climatique innovante, une nouvelle carte de crédit limitant l'impact climatique des utilisateurs ». Patricia Espinosa, secrétaire exécutif des Nations Unies chargée du changement climatique, a été très impressionnée par ce concept et l'a largement salué. Que Espinosa et l'ONU soient aussi partenaires du World Economic Forum ne semble absolument pas indiquer une tendance récurrente. Donc, encore une fois, n'allez pas loin dans vos déductions. Ne soyez donc pas vériplotistes. Je vais le dire beaucoup parce que je vous expliquerai pourquoi dans mes FAQ. Je suis très remontée en ce moment contre... à l'époque, j'essayais de faire preuve de philosophie, j'essayais de faire preuve de tolérance, de compréhension, mais dernièrement, j'ai été confrontée, ne serait-ce que dans mon entourage direct, à des prises de position qui m'ont rendue malade. Et aujourd'hui, j'en ai marre de trouver des excuses à ceux qui ne veulent pas voir le poteau rose en plein milieu de leur face. Mais genre, c'est même pas qu'il est en plein milieu de leur face, c'est qu'ils sont en train de se le prendre dans la face. Mais en même temps, ça me fait penser au film Don't Look Up, avec la comète, le météorite qui arrive droit sur leur gueule, et les mecs qui sont en train de regarder, de dire « non, il n'y a rien ». Bon, on est pareil, mais je vous avoue, mon seuil de tolérance, là, je vous en dirai un peu plus dans les FAQ, il est réduit comme peau de chagrin. Donc, sans surprise, les grandes banques y voient également une opportunité importante. En 2021, Barclays s'est associé à Mastercard et Docomi. Cette collaboration est considérée par certains, selon moi les plus clairvoyants, soyons clairs, comme s'apparentant à la surveillance et au totalitarisme et au communisme et au socialisme. On peut tous les mettre dedans. De plus, il est de notoriété publique que Barclays
est aussi membre du Forum économique mondial. Ça, je veux le spécifier à chaque fois parce que faut arrêter de pas vouloir voir ce qui est criant de vérité. Et dites-vous que cela ne capture absolument pas l'ampleur de ce que le World Economic Forum, Mastercard, l'ONU et des organisations mondiales similaires sont en train d'orchestrer derrière votre dos. Vous n'avez été exposé qu'à une toute petite fraction du récit. Imaginez ça. En Irlande, Mark O'Gatasaig, membre du Parti vert, a visité le pub Brewdog à Dublin en début de ce mois de mars. Il a présenté une image de menu où chaque élément avait une étiquette CO2 soulevant la question « Cela influencera-t-il vos choix ?» Le menu présentait des options traditionnelles comme le poulet, le bœuf et l'agneau d'un côté et les alternatives à base de plantes, y compris les options transformées en laboratoire de Beyond Meat. Beyond Meat, vous savez qui est le propriétaire, enfin, un investisseur. Il s'agit, pour ceux qui me connaissent, vous l'avez déjà deviné, de mon meilleur ennemi, l'arnaque du siècle, le bien nommé Kill Bill. Bien évidemment, je veux parler de Bill Gates, qui a notamment, je le répète, investi énormément dans Beyond Meat. Et donc, la disparité des prix exorbitants de Dublin pour ces deux types de produits est minime, d'accord ? Mais il existe une différence significative dans les émissions de CO2. Et comme bientôt l'argent ne sera plus la valeur la plus importante dans notre société, c'est là que tout est en train de se passer. C'est là que la transition qu'ils sont en train de faire est complètement dingue. Parce que les amis, il est extrêmement important de noter qu'une notion est en train de germer dans la conscience publique, collective, appelez ça comme vous voulez, concernant les niveaux variables de CO2. Des efforts sont déployés pour inciter les gens à se tourner vers les aliments à base de plantes, et bien évidemment à base d'insectes, de produits Beyond Meat, de produits imprimés en 3D, ce qui indique clairement un programme sous-jacent. Les critères de mesure des émissions de CO2 ne sont pas encore clairs pour la majorité, mais les restaurants ont commencé à mettre en place des tests. J'ai parcouru de nombreux commentaires à ce sujet. Certains considèrent ce système comme extrêmement positif. D'autres, fort heureusement, Dieu merci, ne sont pas d'accord. Cependant, le problème est qu'aucun des répondants ne semble saisir le cœur du problème, le problème fondamental. Parce que là, ce que je vois, c'est que, encore une fois, on divise la population pour passer toutes les lois possibles et imaginables dans leur dos. Et là, j'entends des discours pro-vegan contre pro-viande, ce qui n'est pas le sujet, ce qui n'est absolument pas le sujet. Ça, c'est encore une fois, c'est pour vous cristalliser sur un problème qui n'est pas le bon, histoire de vous faire avaler des couleuvres. Je vous en prie, réveillez-vous. Parce que voici ce qui risque de se produire. Votre empreinte carbone va dorénavant dicter vos choix alimentaires dans un restaurant ou même dans un supermarché, dans une épicerie, dans une grosserie. En fonction de vos points restants pour le mois, vous pourriez ne pas avoir le choix. Vous pourriez être limité à avoir soit la bonne nourriture, donc la nourriture naturelle, mais bon, qui a un gros taux d'empreinte carbone, parce que malheureusement, jusqu'à présent, dans l'histoire de l'humanité, ça n'avait pas posé de problème, mais de nos jours, les vaches qui pètent et les tomates sauvages, c'est problématique. Et donc, avec vos points, si vous n'avez pas de points parce que vous avez gaspillé tous vos points carbone pour votre électricité ou parce que vous voulez prendre de douche un jour, ben vous n'aurez plus que le choix d'acheter la nourriture de laboratoire parce que le taux d'empreinte carbone est moins important que la nourriture naturelle. Et ça, c'est en train de passer dans l'indifférence générale et ça me, je vais dire, bouleverse. Parce qu'en gros, pour faire clair, le nombre de points que vous avez pourrez dorénavant décider si vous êtes autorisé à consommer de la vraie nourriture ou de la fake nourriture, parce que ça va, il faut bien comprendre, parce qu'aujourd'hui, même si au niveau du goût, certains s'accordent à dire que les viandes à base de plantes ou les insectes sont aussi bonnes et sont de parfaits substituts à la vraie viande, tous ces discours-là, côté valeur nutritive, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Parce que moi, personnellement, chaque fois que je suis allée essayer, parce que par exemple, à Los Angeles, quasiment la totalité des restaurants servent de la nourriture alternative.
Et je peux vous assurer qu'à chaque fois que je suis allée manger et que j'ai commandé pour tester, parce que moi je suis curieuse, je suis fermée à rien, j'estime que tout doit passer par un minimum d'expérience. Eh bien, je peux vous assurer qu'une heure après, j'ai faim. Mais j'ai faim comme si je n'avais rien mangé. Alors que quand je vais acheter de la vraie nourriture, certes organique et qui coûte un bras, mais de la vraie nourriture, je me sens rassasiée. Et ça, je me pose vraiment la question sur les valeurs nutritives. Parce que des fois, j'ai l'impression de manger de l'air, pur et simple. Et même si pour nous, on a envie de se dire que c'est juste les prémices et qu'on va s'en tirer en bon compte, on ne sait pas ce que ça va donner pour les prochaines générations. Et moi, personnellement, je suis maman et j'espère que mon fils, un jour, aura des enfants et je ne veux pas de ce monde-là pour eux. Un jour, j'ai décidé d'être maman, j'ai pris une responsabilité. La responsabilité, elle n'est pas jusqu'aux 18 ans de mon enfant. La responsabilité, elle est à vie. Et de me dire que c'est ce que je lègue parce que j'ai contribué à cette société, aux futures générations, personnellement, ça me rend malade. C'est pour ça que je le répète, si en tant que petit colibri, je peux apporter ma petite goutte d'eau pour une prise de conscience, parce que l'important c'est déjà de s'éveiller et de trouver des solutions alternatives ensemble, j'aurais déjà fait, je culpabiliserais moins. Parce que toutes ces bêtises-là, ce que ça va leur permettre de mettre dans la tête de nos enfants, c'est que si tu es un bon enfant courageux, tu ne consommeras pas des vrais aliments. Tu ne consommeras que des aliments à base de plantes, cultivés de préférence en laboratoire, pour éviter de dépasser ton quota carbone. Si tu es un bon citoyen, le quota carbone, c'est ta priorité de la vie. Tenter de commander du bœuf avec des niveaux élevés de CO2, c'est interdit si tu es un bon citoyen et si tu es un bon enfant. Et ce même principe s'appliquera à vos visites hebdomadaires au supermarché où chaque article acheté se verra attribuer une valeur CO2. Il y en a, ils sont au taquet en train de se dire qu'ils vont devenir riches avec la crypto-monnaie. Moi, je vous dis que la monnaie de demain, c'est la monnaie verte. C'est les points CO2. Je vous dis, je le vois comme ça. Après, je ne dis pas que c'est la vérité. Mais les plus riches, ce seront ceux qui auront les meilleurs points verts. Je suis choquée de ce que... En plus, je veux dire, ces informations, elles sont à la disposition de tous. Vous allez sur le World Economic Forum, vous cherchez Agenda 2030 et vous lisez le compte rendu. Tout est annoncé, je vous le dis, ils ont besoin de votre consentement. Tout est annoncé point par point. Après, il faut réfléchir. Je sais, pour certains, c'est compliqué. Mais tout est dit. Et d'ailleurs, le mois dernier, c'est encore devenu plus absurde, autant, si c'est possible d'être plus absurde, parce que Eamon Ryan, membre du World Economic Forum et chef du Parti vert en Irlande, a proposé une réduction du nombre de bovins en Irlande. Et à la place, accrochez-vous, il a proposé d'importer le bétail qu'on n'aurait plus en Irlande du Brésil. Parce que forcément, en termes d'importation, apparemment, il n'y a absolument pas d'empreinte carbone. Mais si ça, c'est pas prendre les gens pour des imbéciles. Et c'est adoubé par cette population de moutons qui regardent et qui disent « Ah, mais en voilà une idée qu'elle est bonne !» Vous vous doutez quand même bien que si on considère l'empreinte carbone des importations de bœuf brésilien au menu, elle exploserait. Mais où est la logique ? Vous percevez à travers ce genre de petit exemple, normalement, leur objectif sombre et les conséquences potentielles. Est-ce que vous le percevez ? Parce que ce qui va suivre va peut-être vous sembler extrêmement excessif ou trop sombre ou trop dark. Certains qui sont dans le déni, parce que je sais que c'est compliqué d'éveiller les consciences, parce que la peur, ne vous laissez pas aller à la peur, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais il y a des gens, ils préfèrent se dire, mais c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Vous savez, quand on est petit, je t'entends pas. Bon, ben, ces gens-là me donnent cette impression-là. Et vous allez voir que ce que je vais vous annoncer, si vous avez tendance à sombrer dans ça en vous disant, oh ouais, non, impossible, sci-fi, c'est too much, ben, pensez aux événements de ces 2 dernières années et demie et vous verrez que ce n'est pas aussi farfelu que ce que ça en a l'air. Parce que pour être tout à fait honnête, en vrai, en plus, on nous a clairement montré des prédictions de la manière dont tout cela pourrait se dérouler. Par exemple, l'épisode Nosy Dive de la série Black Mirror, qui tourne autour des points de crédit social, offre un aperçu d'un tel avenir.
Vous savez que je suis une adepte de la programmation prédictive. Vous savez que je suis de celles qui, à de nombreuses reprises, vous ont dit que dans tel et tel ancien film, on nous avait déjà décrit les situations qu'on vit aujourd'hui. Là, c'est pareil. L'épisode présente une société où les interactions sociales sont évaluées et notées par les individus. Plus une personne reçoit de bonnes notes, plus elle bénéficie de privilèges sociaux et économiques, tandis que ceux qui ont des notes basses sont marginalisés. Cet épisode offre clairement un aperçu d'un futur où la vie quotidienne est malheureusement influencée et dictée par les plateformes de notation sociale. J'ai cru voir en plus, la dernière fois, je regardais une émission sur mon ordinateur avec un VPN, parce que sinon je ne peux pas regarder les émissions françaises, et j'ai vu une coupure pub, chose qui ne m'était pas arrivée depuis au moins, mais sans vous mentir, au moins 15 ans. Et là, je vois un mec, c'est donc en France, et c'est EDF, GDF, dites-moi si je me trompe en commentaire, où c'est un gars qui est dans sa chambre, ses enfants sont en bas, et t'as l'impression qu'il joue avec une application de jeu en ligne, etc., parce qu'il est content, il dit « Ouais, je les ai tués, trop fort !» Et au fur et à mesure de la pub, j'ai compris qu'en fait, c'était sa consommation d'électricité, et qu'il était trop fort parce qu'il avait moins consommé que ses voisins. Ça déjà... Ça, déjà, dites-vous que ce genre de plateforme, c'est le début. C'est le début du reste. Et ça m'a choqué, mais à un point, vous imaginez même pas. Et je suis désolée, mais c'est de ce vers quoi on se dirige. Les personnes sont constamment préoccupées par leur image publique et leur réputation en ligne, car cela affecte leur statut et leur opportunité dans la société. J'ai entendu qu'aujourd'hui, que ce soit dans le monde de la mode, que ce soit dans le monde du marketing, on vous demande votre nombre de followers avant de vous demander vos diplômes. Vous vous rendez compte ? Cela soulève aussi les questions, et surtout, j'ai envie de vous dire, les questions sur la surveillance, la conformité sociale, et aussi sur les conséquences néfastes de la dépendance aux médias sociaux, parce qu'on est en train de créer une population narcissique au possible, qui vit dans un monde alternatif où ils se prennent pour les héros de l'histoire, alors qu'ils sont de simples pions, quoi. C'est triste. Eh bien, parce que imaginez simplement substituer le score de ce genre de crédit social par un score d'empreinte carbone pour bien saisir le concept de ce qui va arriver. À l'avenir, les identités et les devises numériques, les points de crédit social et les empreintes carbone vont fonctionner tout ensemble. Mais pas pour notre bien, les amis. Pas pour nous. Doc Ono a d'ailleurs carrément fourni une illustration de ce concept sur leur site web en utilisant les vêtements comme exemple. Imaginez que vous cherchez une nouvelle paire de jeans. Sur leur site web, ils affirment que les consommateurs peuvent réduire de moitié leur empreinte carbone en choisissant des produits ayant un impact plus faible. Imaginez-vous donc en train de faire vos courses avec un calculateur de carbone et de découvrir qu'il ne vous reste que 10 points. Vous ne pouvez donc pas acheter des jeans qui coûtent 21,45 points CO2. À la place, vous devez choisir des jeans évalués à 8,98 points CO2. En fin de compte, vous ne pouvez pas dépasser votre quota. Si vous le faites, votre carte sera désactivée et votre paiement numérique sera refusé. Dans un communiqué de presse 2021 sur leur site web, ils rapportent ce qui suit. Mastercard présente un nouvel outil de calcul de carbone pour les banques du monde entier, dans un contexte d'intérêt croissant des consommateurs pour l'environnement. Et devinez qui collabore avec eux ? Docomi, of course. Cet outil sera mis en œuvre sous forme d'application afin que vous puissiez vérifier votre empreinte carbone qui déterminera ce que vous pouvez acheter, ce que vous ne pouvez pas acheter, en gros, comment vous devez vivre. Clairement, dites-vous, comprenez que ce n'est pas simplement un traditionnel calculateur de carbone qui pourrait être positif d'une façon ou d'une autre pour la planète, etc. C'est le calculateur de carbone 2030 aligné sur le programme de l'agenda du World Economic Forum 2030 dont je vous parle maintenant depuis presque 4 ans. Pour ceux qui l'ignorent encore, parce que j'ai vu la dernière fois où j'ai fait allusion, j'ai vu pas mal de commentaires en dessous de mes vidéos qui me disaient « mais qu'est-ce que c'est ?»
Officiellement, l'agenda 2030 est un plan global visant à promouvoir le développement durable, l'égalité sociale et économique et à résoudre les défis mondiaux tels que le changement climatique, la pauvreté et les inégalités. Je le répète, la pauvreté, avec ce que pèsent la plupart des principaux membres du World Economic Forum, ils fixeraient le problème de pauvreté et d'inégalité dans le monde en 2 coups de cuillère à peau. Mais bon, bref, pour ceux qui veulent croire à ce La La Land, grand bien vous fasse. Pour ceux qui savent lire entre les lignes, l'agenda 2030 est perçu comme une étape vers une forme de gouvernance mondiale où les décisions politiques et économiques sont prises au niveau international plutôt qu'au niveau des États-nations. Les vériplotistes, et les plus intelligents d'entre eux, craignent que cela n'affaiblisse la souveraineté nationale et donne trop de pouvoir à des organisations supranationales qui sont en train de prendre une place qui est juste incompréhensible, telles que l'ONU et le World Economic Forum. Selon eux, cet agenda, et moi j'avoue cette théorie qui me semble la plus proche de la réalité, cache des intentions secrètes visant à réduire la population mondiale. Ça vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises. Ils interprètent certains objectifs liés à la santé, à la planification familiale et à l'éducation comme des moyens de contrôler la croissance démographique et même d'instaurer des politiques de stérilisation forcée ou de contrôle des naissances. En gros, et là je vais le dire tel que je le pense, cet agenda est une tentative de remodeler le monde selon les désirs d'une élite mondiale. Fatalement, cet agenda conduirait à une centralisation accrue du pouvoir, à une perte de liberté individuelle et à une domination économique et politique par une toute petite minorité. En vérité, comment ne pas comprendre que cette carte, sous couvert du réchauffement climatique, de l'empreinte carbone responsable, est le premier pas à terme vers une application englobant les éléments essentiels de l'identification numérique, à savoir la reconnaissance faciale, la monnaie numérique à date, parce qu'il y a une monnaie numérique, le Crédit Social en Chine, ils l'ont testé, c'est une monnaie, tu as un revenu global pour tous, mais ce revenu, tu dois le dépenser. Parce que si tu ne le dépenses pas, tu ne pourras plus sauver de l'argent, puisqu'il a des dates d'expiration. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo dessus. En passant par un score de crédit social, etc., etc. Cette société de contrôle dont nous prenons le chemin a de quoi inquiéter, notamment à cause des dérives que cela comporte. Regardez par exemple en Inde, le gouvernement utilise désormais la reconnaissance faciale pour identifier des manifestants alors que son déploiement devait à l'origine servir à retrouver des enfants disparus. Je vous le répète, chaque fois c'est toujours sous couvert de motifs philanthropiques, humanistes, etc. Alors qu'en fait c'est juste pour mettre en place et après c'est fait. Le fait est que la perte de contrôle de nos données personnelles menace nos libertés. Et ça, il faut bien le comprendre. Le risque est alors de basculer vers un autoritarisme technologique menaçant nos libertés individuelles. C'est comme, je vais le dire de la manière la plus métaphorique possible, c'est comme entrer dans une fusion du meilleur des mondes d'Aldous Huxley et de 1984 de George Orwell. Donc, c'est vous dire le futur dystopique qui nous attend. Je suis désolée, je sais que le sujet, il va pas faire rire les mouettes, mais je voulais le partager avec vous parce qu'on a encore le temps de trouver tous ensemble des solutions alternatives. Il en existe déjà parce que je sais, il y a des banques en ligne sur Internet. Alors, je vous dis des noms comme ça, mais j'ai pas fait encore de recherche suffisante pour vous les recommander. Mais par exemple, je sais qu'il y a Revolut qui peut fonctionner. Il y aura des alternatives. Et s'il n'y a pas des alternatives, c'est pour ça que c'est important de créer une grosse communauté parce qu'on va en développer ensemble. L'intérêt, c'est déjà dans un premier temps de se sentir concerné, de se sentir compris, de savoir qu'on n'est pas seul pour ceux qui ont déjà une prise de conscience certaine sur le futur et d'ensemble travailler à
des solutions alternatives, je le répète, et c'est que comme ça que ça va fonctionner, c'est que comme ça qu'on va s'en sortir. Et je le crois, on est plus fort qu'eux, parce que déjà on est plus nombreux, hein, et puis parce que sans nous, sans notre consentement, certaines sous mes vidéos me demandent oui mais tu vois qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire. Alors déjà ça me tue parce que ça veut dire que du coup faut pas en parler. Parce que vu que tu n'as pas la solution dans l'action immédiate, ça veut dire qu'on ne doit même plus en parler. Non, déjà, la conscience, avoir les choses en conscience et de ce fait prendre des décisions en conscience, ne pas se laisser aller à la peur, ne pas se laisser aller au désespoir, ça remonte une vibration. Je vais aussi ça le développer dans mes FAQ parce que j'ai eu plusieurs questions et j'ai trop hâte cette FAQ. J'essaie de le sortir pour mercredi, si je peux pas, je le sors au jeudi au plus tard et derrière vous aurez forcément la vidéo de dimanche. D'ailleurs, à ce propos, vérifiez, YouTube a désabonné pas mal de personnes et j'ai vu, parce que je regarde et je suis d'autres YouTubeurs, que je ne suis pas la seule dans ce cas et que YouTube, c'est une nouvelle technique, désabonne des gens. Donc vérifiez que vous êtes bien abonné. Pour ceux qui me disent qu'ils ne reçoivent toujours pas de notification de mes vidéos, c'est normal, je suis toujours shadowban. On va voir si après le 11 juin ça va mieux, mais sachez que je poste sans discontinuer tous les dimanches, qu'il n'y a pas eu un seul dimanche où j'ai arrêté, à part les dimanches où j'ai eu mes avertissements et que du coup YouTube m'a interdit de poster, mais sinon je suis là tous les dimanches. Allez sur ma page, il y a toutes mes vidéos. Avant de vous laisser aussi, je voulais vous reparler parce que certains d'entre vous me l'ont demandé, parce que vous savez que je suis la marraine. Il y a Origine Animale qui a un nouveau stock de croquettes extraordinaires. Vous savez combien Duchesse a apprécié la première tournée. Là, j'attends mon colis, je suis censée le recevoir très bientôt. Je vous en reparlerai plus en détail. Mais pour ceux qui me demandaient des croquettes pour leurs animaux qui sont bien, qui sont sans additifs, naturels, etc., allez regarder ces nouvelles croquettes sur le site d'Origine Animale. Honnêtement, je sais combien elle aime les animaux, je sais combien elle respecte les animaux. D'ailleurs, certains d'entre vous ont fait appel à ses services parce qu'elle fait aussi des communications animales. Donc vraiment, allez visiter son website. Voilà, vous savez, pour moi, toujours le même système. On like, on commente, on partage au maximum. On continue à agrandir la communauté. Pour les petits nouveaux, abonnez-vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.